toi qui commence, je crois, Oui. non? Non, c'est toi. T'es sûr? Ouais, je crois que c'est toi. Bon. Mais tu peux commencer si tu veux, ou je commence. Bon, vas-y, OK. Ok. Bon, bah salut à toi qui nous écoute. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Désolé, hein, on s'est mis d'accord hein, pour commencer ça. Ça a dû te surprendre un petit peu. On aime bien faire des petites blagues comme ça avec Samir. Donc, on te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Samir, de quoi on se parle pour cet épisode 83? Truc de dingue, 83 épisodes. Alors, le sujet du jour, on va parler richesse. La richesse, le flouss, tout ça, tout ce que tu veux. Mais en fait, non, on va pas parler d'argent. On va parler de ta plus grande richesse. Et c'est pas l'argent, c'est pas les objets que tu détiens, c'est pas la villa que tu as avec la piscine. Parce Et que ta c'est pas plus non grande plus ton canard en richesse, plastique dans la baignoire. non, c'est pas lui aussi, ouais. Exactement. Moi, ce canard-là, je le mets, tu sais, au dos de ma voiture parce que j'ai pas de radar de recul. Donc, il me sert de radar de recul. Parfait, ça fait coin-coin quand t'es trop près du mur, c'est ça? C'est ça. Ta plus grande richesse, en fait, c'est toi. C'est toi, ta plus grande richesse. C'est Exactement. tes qualités, c'est ta personnalité, tes valeurs, tes critères, tout ce qui fait la personne que tu es. Exact. Et on voulait te revenir finalement sur ce sujet-là parce que c'est pas la première fois qu'on l'évoque finalement dans tous les podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant, y compris dans les formations qu'on propose, y compris dans les partages qu'on fait chaque semaine. C'est vraiment de prendre un temps ici avec ce podcast pour te rappeler que tes plus grandes richesses, elles sont en toi, dans ta personnalité, dans ta créativité, dans ton savoir, dans tes connaissances, en fait, dans tout ce qu'on peut pas t'enlever. C'est ça tes plus grandes richesses. C'est tout ce qu'on peut pas te prendre. Et Exact. tu vois, Samir, ça tombe bien, en fait, ce sujet-là, parce que ce matin, en faisant un petit tour d'horizon de ce qui se passait, j'aime bien aller regarder, finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau, entre autres LinkedIn, pour prendre un petit peu des nouvelles. Il y a pas mal de gens que je suis, que je trouve, en tout cas pour moi, super intéressants, parce qu'ils parlent de différents sujets. Et j'ai vu un post passer, alors ça concerne la France, mais j'ai vu passer un post comme quoi, par exemple, le régime de retraite allait être transféré d'une institution à une autre, et en fait, c'est l'État qui va le prendre en charge, puisque c'est l'URSSAF. Alors, si tu es en France, tu connais l'URSSAF, si t'es pas en France, c'est un organisme qui collecte finalement l'argent auprès des entreprises, des entrepreneurs, pour cotiser à plein de choses. Et en fait, le message était le suivant, où voilà, ils vont encore se servir de tout ce qu'on met de côté pour corriger les erreurs qu'ils font, corriger les manquements qu'ils mettent en place. Et ce message-là, en fait, alors déjà, il est venu me chercher parce que oui, on ne sait pas ce que ça va donner et honnêtement, ça peut être inquiétant de voir comment les choses se tournent et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place. Et d'un autre côté, c'était aussi ce rappel de, ok, là, tu es en train de te mettre dans une dynamique finalement qui est réactive. Et cette dynamique réactive que je comprends à 100%, le pourquoi on n'est pas d'accord avec ça, le pourquoi finalement ça ne devrait pas se passer comme ça, le pourquoi on a presque cet éternel sentiment de se faire prendre pour des pigeons. Mmh. Mais c'est aussi de dire, mais finalement, c'est quoi mes ressources à moi? C'est quoi mes plus grandes ressources? C'est quoi mes capacités? C'est quoi mes compétences? C'est quoi les choses que je peux finalement, sur lesquelles je peux me raccrocher dans des moments qui sont compliqués, où finalement il y a des choses qui sont décidées où j'ai pas envie que ce soit ça qui soit décidé pour moi, où il y a des choses qui sont en train de se produire et finalement je n'ai pas envie que ça se produise de telle et telle façon. Mais est-ce qu'on a vraiment le pouvoir? Est-ce qu'on peut vraiment gérer tout ça? Est-ce qu'on peut se dire un matin, bah regarde, moi je suis pas d'accord avec la réglementation qui vient de passer, donc je vais bouder dans mon coin, puis ça va faire bouger les choses. Mmh. Ça changera rien du tout. À la rigueur, on peut aller manifester, on peut exiger qu'on nous rende des comptes, on peut exiger plein de choses, mais il y a aussi toute cette énergie et toutes ces ressources, cette richesse qu'on a à l'intérieur de nous, qui fait que bah, on s'en remet à un système, on s'en remet à tout un tas de choses extérieures, en oubliant finalement que le vrai pouvoir, il est à l'intérieur de nous. Et tu sais, j'ai pas envie de faire de politique ou de dire bah tiens regarde il aurait mieux valu faire ça puis ça a pas de sens de faire telle ou telle chose. Moi je connais pas les plans, je sais pas ce que ça implique. Ce que je Ouais. vois c'est que
il y a quelque chose qui est pris, une décision qui est prise, que je regarde de l'extérieur et je me dis: «OK, ça sent pas super bon là, je suis pas certain, que ce soit bénéfique pour la suite». Mais derrière, c'est vraiment de se dire: «OK, ben finalement, est-ce que je peux pas mettre mon attention sur des choses que moi je peux maîtriser et que finalement, je peux tirer pleinement profit de mes capacités, de mes compétences, de mes talents, de mes forces?» Et c'est un petit peu ce que j'ai envie, moi, de te partager là dans ce podcast, toi qui nous écoutes. C'est si tu te recentres de façon systématique dans les moments qui sont difficiles à tes ressources personnelles, c'est-à-dire toi, pas ton argent, hein, mais toi, tes connaissances, tes capacités, ta créativité, tes talents, tes qualités, ben, automatiquement, tu vas retrouver ton pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir. Alors, ça veut pas dire Mmh. que tu pourras tout résoudre comme tu as envie, mais au moins, tu vas réussir à mettre en place des choses qui te permettront d'élargir ton champ d'investigation. Et finalement, c'est ce qu'on fait, hein, en coaching, Samir. Puis c'est ce Ouais, qu'on apprend aussi à nos étudiants et étudiantes qui viennent se former avec nous. Mais d'élargir les horizons pour prendre conscience que tu as un sacré pouvoir à l'intérieur de toi et que si tu l'utilises, bah en fait, ce qui te paraît être un problème peut se transformer en une opportunité de pouvoir faire un choix, de décider, de changer des choses et d'aller beaucoup plus de l'avant. ouais, exactement. Bah, écoute Julien, tu as tout dit, donc on a fini le podcast. Bon, bah, merci, bonsoir Voilà, Samir, on fait quoi merci. ce week-end? Je plaisante. Mais, en fait, j'avais déjà raconté une histoire sur un sujet à peu près similaire. Une C'était, histoire, une une histoire, une histoire, une histoire, histoire. une histoire. Ça sera juste je vais la rappeler rapidement. C'est une histoire vraie, hein, en tout cas, c'est une histoire qui est rapportée comme vraie et c'est l'histoire d'une grande figure, en fait, dans ma religion, qui est Al-Ghazali, qui est très connu aussi en Europe. Il avait remis pas mal en question la philosophie de l'époque, donc les anciens philosophes, en répondant à certaines questions ou certaines erreurs qu'ils auraient pu faire et en fait, cet homme qui s'appelait Al-Ghazali, un jour, il s'était fait arrêter par des voleurs, donc tu sais, il voyageait entre 2 villes et donc tu sais, il y avait des caravanes, justement, pas mal de personnes comme ça qui se suivaient pour aller d'un endroit à un autre. Ils se sont fait arrêter par des voleurs. Les voleurs ont volé les richesses de tout le monde, donc leurs biens. Sauf que Al-Ghazali, il avait que ses livres de cours. Il y avait tous ses cahiers, ses bouquins, etc. Et le voleur a voulu lui prendre. Et en fait, il les a suppliés en disant, s'il vous plaît, il y a que des livres, en fait, ça va pas vous servir, c'est juste mes notes, c'est tout ce que j'ai appris, étudié pendant des années. Et, euh, et en fait, l'homme l'a regardé et lui a dit, donc en fait, du coup, ça t'appartient pas. Ce savoir t'appartient pas. Parce que si je te le prends, qu'est-ce qui va se passer? Tout Bah, à tu fait, vas ouais. devoir tout réapprendre. Et en Ouais, fait, à ce moment-là, il a eu un déclic et tu sais, regarde comment il a recyclé. Il s'est recadré en disant, bah, en fait, ce voleur, si ça se trouve, c'était un message divin pour m'expliquer qu'en fait, juste me baser sur mes notes, c'est pas ça qui va faire de moi une figure, quelqu'un qui va être capable d'influencer, quelqu'un qui connaît le savoir qu'il a, même partager ce savoir profondément, le maîtriser. Et il s'est dit, en fait, c'est une bénédiction ce qui vient de m'arriver. Et une fois qu'il est rentré chez lui, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était donné comme objectif d'apprendre par cœur tout le savoir qu'il avait acquis. Et quand je dis par cœur, c'est pas que du par cœur, c'est de se l'approprier et en faire son propre savoir, en développant au travers de sa propre sensibilité, de ses propres réflexions, etc. Et en fait, cette histoire, elle est très révélatrice. Alors, je le raconte dans un podcast, j'ai oublié lequel, plus en détail, mais cette histoire, elle est très parlante parce que en fait, tes richesses, tes cahiers, tes biens, tout ce que tu as, ça t'appartient pas en fait. Pourquoi? Parce que si demain, il y a le feu chez toi, si, alors je te le souhaite pas, hein, d'accord? Mais si demain il y a un incendie qui se déclare chez toi, qu'il y a un voleur qui rentre et qui te vole, ces objets, bah, en fait, il restera plus rien. Par contre, ce qui t'appartient, c'est ce qui est en toi. Ce que tu as dans la tête, tes valeurs, tes vertus, ce que tu portes en toi, ta personnalité, ton authenticité, tout ça, c'est ta personne, c'est toi. C'est ce qui fait ta propre personne. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Sauf si effectivement, à un moment ou l'autre, tu décides de changer, parce que peut-être, tu sais, il y a des gens aussi qui se perdent sur leur chemin, mais leur nature profonde, elle reste là quelque part. Elle est ouais, peut-être tout à fait. enfouie sous un tas de sable, mais elle reste là et tu as cette possibilité justement de te reconnecter à ton toi profond. Et Exact. c'est pour ça que c'est important de savoir qui tu es, d'apprendre à te connaître. Parce que si tu sais qui tu es, si tu sais quelles sont tes qualités, quelles sont tes vertus, quels sont tes besoins, quels sont
vraiment tout ce qui compose ta propre personne, ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Tu vas pouvoir l'utiliser comme, pour ton métier, par exemple. Tu vas pouvoir l'utiliser au travers de tes relations au quotidien et c'est ce qui fait ta propre personne. C'est ce qui fait que si demain tu es authentique, tu vas attirer des gens authentiques. En tout cas, généralement, tu attireras des gens authentiques parce qu'on va t'accepter pour la personne que tu es et on va pas te demander Mmh mh. d'être De quelqu'un d'autre. toute façon, la place est déjà prise. Ça, c'est pas mal. La place est déjà prise. Mais ouais, ouais, tout à fait et en fait, c'est ça, c'est que dans nos mécanismes, de défense, notre système va avoir tendance, en tout cas dans les situations de crise, dans les situations problématiques, dans les situations, de de stress, de tension, d'être déstabilisé, on va avoir tendance à s'en remettre au monde extérieur, à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est accessible là tout de suite pour résoudre un problème, pour modifier des choses. Et clairement, dans ce cas-là, bah, on est dans une dynamique réactive. Et le problème avec les dynamiques réactives, c'est que bah, on part du principe que le problème étant à l'extérieur, les solutions se trouvent à l'extérieur. Et bien souvent, c'est ce qui va nous bloquer le plus. Parce qu'en fait, c'est avant tout nos ressources à l'intérieur. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que si tu as une capacité à rester calme, par exemple, et que c'est une de tes plus grandes ressources, bah, ça ne veut pas dire que juste rester calme va résoudre le problème dans lequel tu te trouves. Mais cette capacité-là va te permettre de prendre du recul, de sortir de ta réactivité pour passer plus à de la proactivité et reprendre Mmh. en main les choses. Reprendre en main tes décisions, reprendre en main une certaine dynamique pour atteindre les objectifs qui t'intéressent, pour atteindre et obtenir en fait les résultats qui t'intéressent. Ouais. Donc, tes plus grandes ressources, toi qui nous écoutes, elles se trouvent vraiment à l'intérieur de toi, dans ton intelligence, dans ta créativité, dans ta façon de penser, de voir les choses, dans ta capacité à prendre du recul, ta capacité à vivre des émotions, à partager, à connecter avec les autres. Vraiment d'y aller avec cette idée-là et peut-être ce qu'on peut te proposer de faire là tout de suite, c'est de te dire, OK, quels sont les challenges auxquels je fais face aujourd'hui? Comment est-ce que j'essaye de résoudre ou de dépasser ces challenges-là, de les relever? Est-ce que je le fais en fonction de ce qui se passe à l'extérieur et j'essaye de trouver finalement des choses de manière presque exclusive à l'extérieur? Ou est-ce que je me ressente finalement sur moi-même et à ce moment-là, je m'ouvre en fait à ce qui se passe au fond de moi? Et c'est ça aussi toute la beauté, si tu veux, de travailler sur soi et de faire du développement personnel. Après, tu le fais d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas Mmh. d'importance, tu choisis la voie qui t'intéresse. Mais que plus on se développe et en fait on s'auto-actualise, hein, c'est ce qui se trouve en haut de la pyramide des besoins de Maslow, l'auto-actualisation, c'est de vraiment se dire, ok, j'actualise ma connaissance de moi-même, j'actualise ce que je sais, ce que j'apprends, ce que je découvre sur mes forces, sur mes talents, sur mes capacités. Et plus on fait ça, plus en fait on est en mesure de pouvoir prendre conscience que notre plus grande richesse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mmh. Et en fait, si tu regardes bien les moments où tu as traversé des situations qui étaient peut-être complexes, où tu as dû vivre et passer par des moments qui étaient vraiment compliqués et ça a été difficile, tu es passé à travers, mais si tu regardes bien, c'est quoi les ressources auxquelles tu as fait appel? Est-ce que ce sont des ressources exclusivement extérieures ou est-ce que c'est passé par toi? Et tu peux très bien nous dire avec Samir ici, bah ouais, mais les mecs, à ce moment-là, c'est parce que j'ai eu du soutien, j'ai eu de l'aide d'un ami, de la famille. Oui, mais regarde la ressource que tu as utilisée avant, c'est ta ressource d'humilité, de dire: «Regarde, Ouais, là, je suis dans l'ennui, là, je ne sais pas comment faire, donc je vais chercher de l'aide, je vais demander un totalement. coup de main». Et si tu avais pas cette ressource-là d'humilité, ton ego t'aurait probablement dit: «Ah bah oui, mais moi, de toute façon, je dois me débrouiller tout seul, je peux pas demander d'aide aux autres, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, je vais passer pour qui?» Et je vais te faire un lien tout bête, hein, mais tu as plein de gens aujourd'hui qui vivent dehors et qui sont dans la rue depuis des années et qui se sont retrouvés dans cette situation-là pour X raisons. Mais il y a une ressource à laquelle
la plupart n'ont pas fait appel, c'est leur richesse, leur capacité d'humilité. Parce qu'à ce Ouais, moment-là, c'est l'ego qui a embarqué. Et l'ego, il a dit non, moi je peux pas demander d'aide. Non, je peux pas montrer aux autres que je me suis planté. Non, je peux pas montrer que. Et en fait, on prend la pente descendante parce que on a mis notre focus sur ce qui se passe dehors. Alors attention, hein, je dis pas que c'est facile, que c'est simple, que simplement faire preuve d'humilité et de recadrer les choses, ça va tout régler. Mais c'est de te montrer que derrière toute situation que tu as traversée, que tu as vécue, des choses qui se sont passées en toi, bah, c'est grâce à tes ressources intérieures que tu as pu accéder aux ressources extérieures et que tu as pu les utiliser de la meilleure façon possible. exactement, Julien. Et ça, c'est un point important que tu cites là, comme l'humilité. Mais tu vois, il y a plein de choses, en fait, qui nous appartiennent et qu'on sait mal utiliser. On le dit souvent, par exemple, ta capacité à te plaindre, c'est une ressource. C'est une ressource que tu peux utiliser en bien ou en mal. Tu utilises ta capacité à communiquer de la mauvaise manière. Cette capacité, si tu veux l'utiliser de façon positive, tu vas demander de l'aide. Plutôt que de dire: «Ah, mais c'est nul, mais de toute manière, voilà, il m'arrive que des crasses dans ma vie, blablabla». Bah, c'est d'en parler et de demander de l'aide, tu vois? Et ça, c'est une manière, en Tout à fait, fait, ouais. de ça, c'est une image que je donne, mais pour montrer à quel point il y a plein de choses qui nous appartiennent, qui font partie de nous. C'est peut-être vu de façon négative à l'extérieur, comme le fait de se plaindre, mais cet outil de se plaindre peut être utilisé de façon positive. Et apprendre à te connaître, c'est ce qui va te permettre justement demain de recycler ces ressources pour en faire une source de bienfaits, pour faire de ces ressources-là quelque chose qui va t'apporter des choses beaucoup plus positives. Et tout à l'heure, Julien, tu parlais de développement personnel, et ça, c'est important ce que tu disais. Peu importe la manière dont tu fais pour te développer personnellement, il y a plein de sciences du développement personnel. Mais je vais donner l'une des sources, par exemple, de développement personnel. Pour moi, par exemple, c'était la religion. C'était pour moi, d'accord? Mais encore une fois, ça dépend pour chacun. Mais la première source de dev perso, moi, quand j'étais jeune, c'était justement ma religion. C'est le fait d'être quelqu'un de bien, de pouvoir aider les autres, de Mhm. partager, d'être dans l'humilité aussi, très important, comme tu disais, l'humilité parce que l'humilité, c'est ce qui permet d'être pleinement toi aussi. Tu sais, quand tu deviens arrogant, malheureusement, c'est un peu comme si tu Tout avais à un fait, ouais. voile devant les yeux. Dès que l'orgueil embarque, tu as un voile Ouais. devant les yeux. Tu n'es plus dans la capacité d'apprendre, tu n'es plus enseignable. Et c'est un peu comme si tu te pensais supérieur à tout le monde et que toi, tu avais la vérité, tous les autres avaient tort. Et du coup, Mhm. tu n'es On plus s'isole. en cap. Ouais, c'est ça. On s'isole. Et tu plus en capacité justement à ce moment-là tu sais, de reprendre le pouvoir sur toi, de pouvoir avancer, de régler tes problèmes parce que tu es isolé en fait. Pour toi, il y a que toi en fait. Les autres n'existent pas. C'est un peu comme si tu devenais le centre du monde. Absolument. Donc c'est important et j'ai donné l'exemple de la religion, d'accord? C'est parce que c'était juste pour montrer qu'il y a énormément de voies de développement personnel, mais il y a pas que la religion. Il y a des personnes qui croient pas en Dieu, bah, il y a des milliers de façons de faire du dev perso. Alors je dis des milliers, Ouais. mais en tout cas, il y a énormément de moyens. Bah, je pense qu'il y a autant de voies possibles que d'individus sur C'est ça. Terre. Mmh. Et tu vois, quand tu dis si tu crois pas en Dieu, bah, il y a d'autres manières de faire. Et j'ai presque envie de créer un adage ici Ouais. qui serait si tu crois pas en Dieu, crois au moins en toi-même. Mmh. Ouais, exactement. Bah, ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui revient souvent. C'est important aussi, quoi qu'il arrive, que tu crois en Dieu ou pas, de croire en toi. Dans le sens, quand je dis croire en toi, c'est croire en tes capacités, croire au fait que tu puisses apporter des choses, que tu pas une petite chose fragile, que tu pas quelque chose, tu sais, de futile et d'inutile. Parce que toi aussi, tu peux faire la différence dans ce monde. Toi aussi, tu peux Complètement. apporter quelque chose. Complètement. Tu peux illuminer les autres. Peu importe ta confession, peu importe d'où tu viens, ton statut social, tes origines, tu as la capacité de faire la différence dans ce monde. Mais pour ce Tout à fait, ouais. faire, la première chose à faire, c'est de se connaître soi-même. D'ailleurs, je parlais de Razali tout à l'heure, d'Al-Ghazali. Bah, en fait, lui-même il disait, si tu veux connaître Dieu ou si tu veux connaître l'univers, connais-toi toi-même. La base, c'est déjà de se connaître soi-même. Mmh. Et c'est ça. Et ce message-là, le connais-toi toi-même, il est présent partout, Ouais, tout le temps. C'est que peu exact. importe où est-ce que tu vas, c'est la connaissance de soi, c'est la reconnexion à soi. Et pourquoi il y a cette sagesse-là qui revient en permanence, quels que soient finalement les courants, quels que soient les éléments finalement sur lesquels tu t'appuies, c'est tout simplement parce que c'est la clé. Si tu te connais, tu vas te faire confiance. Et si tu te fais confiance, tu as accès à tes ressources. Et si tu as accès à tes ressources, bah, ce qui se passe autour de toi, c'est pas que ça devient secondaire. Il y a des moments où ça devient très difficile.
il y a des moments où on passe par des épreuves qui sont complexes. Mais derrière ça, tu as des ressources qui sont juste incroyables. Et il y avait cette citation que moi je trouve géniale de Bob Marley qui est: t'as pas idée à quel point t'es fort ou t'es forte jusqu'au jour où t'as besoin de l'être. Et Mmh. c'est dans ces moments-là finalement où, encore une fois, puis on le dit et on le répète souvent, mais travailler sur soi, c'est pas seulement se dire: «Ah bah comme ça je vais me sentir bien, ça va être agréable, je vais faire des choses qui me parlent, qui me correspondent». C'est aussi de l'anticipation sur l'avenir, sur le futur, parce que tu sais qu'il va t'arriver des trucs. Et si tu as un doute, va donc écouter notre épisode de podcast qui s'appelle «De toute façon, tu vas en chier». Ça va Ouais. te remettre les idées en place. Mais que si tu travailles sur toi et que tu recadres, bah, à ce moment-là, tu vas pouvoir t'en remettre beaucoup plus à tes propres ressources et à tes réponses intérieures. Et ça va te guider dans les moments qui seront difficiles, dans les moments qui seront délicats. Et encore une fois, il y a plein d'expériences dans ta vie par lesquelles tu es passé, où tu as connecté avec ces ressources intérieures, tu n'en as peut-être pas conscience, mais on t'invite vraiment à comme te mettre sur pause, reprendre quelques événements et te reposer les questions. Qu'est-ce que j'ai utilisé au fond de moi? Ma confiance, ma détermination, l'espoir, ma créativité, mes Mmh. connaissances, mon réseau, ma capacité à connecter avec les autres et à entretenir des liens. Est-ce que, tu sais, par quoi t'es passé? Et ne serait-ce même que la dernière chose finalement, ce que nous partage Viktor Frankl dans ses travaux sur le Mmh. sens, que la dernière chose qui peut rester à un individu, que tu ne peux pas lui prendre, rien du tout, eh bien, c'est la capacité à choisir le sens qu'on va donner aux expériences. Exact. La capacité à décider du sens que tu vas poser sur une situation, un problème, un truc qui va se présenter à toi, un challenge qui vient dans ta vie. Et le truc, moi, que j'ai envie de rajouter derrière ça, c'est que le sens définit la direction. Ouais. Fait que, regarde où est-ce que tu veux aller et fais matcher le sens que tu as envie de mettre pour aller dans cette direction-là. Et ça va changer énormément de choses. C'est hallucinant comment ça transforme une situation du tout au tout. C'est un recadrage, hein. Ouais. On refait un recadrage de sens en faisant ça. Mais prendre conscience ici, maintenant, tout de suite. Là, tu m'écoutes, c'est maintenant, tout de suite. Prends conscience que tu as des fucking de ressources à l'intérieur de toi Mmh. et qu'il faut arrêter de s'en remettre systématiquement à ce qui se passe autour, sinon tu ne pourras jamais y accéder. Tu pourras Ouais. jamais accéder à ton intuition, à ton talent, à ta force profonde, parce que tu es tout le temps en train de te raccrocher aux branches qui sont autour plutôt que de regarder le parachute que tu as dans le dos. Ouais, exactement, Julien. Et aussi de comprendre que c'est pour cette raison que tu n'es pas obligé de ressembler aux autres ou de comparer aux autres plutôt. Parce que ça aussi, c'est une erreur qui est faite souvent. C'est de la jalousie, mais un tel il a ça, il a ceci, un tel il est talentueux, il est comme ceci. Et en fait, il a ses ressources, il a ses ressources, il a ses qualités, ses talents certainement. Mais toi aussi, tu en as. Pourquoi est-ce que tu regardes à l'extérieur? Base-toi sur ce que toi tu as, sur ce qui est en toi. Parce que les ressources que tu maîtrises le mieux ou tu pourras maîtriser le mieux, c'est ceux qui font partie de toi. C'est ce qui fait partie de ta personnalité. C'est, tu sais, c'est comme des espèces de graines qui sont à l'intérieur de toi, d'accord? Et que tu vas pouvoir arroser et qui vont pouvoir pousser. Ces graines, elles t'appartiennent, elles sont en toi. Les talents d'autrui, bah, c'est ses propres graines et c'est à lui de les arroser. Et je pense que le jour où chaque être humain sera capable de se recentrer sur soi, sur ses propres talents, ses propres qualités, ses propres valeurs, ses propres vertus, et qui sera capable justement de les arroser, ben, on vivrait dans un monde qui sera beaucoup mieux. Déjà, il y aura beaucoup moins d'envie, mais en plus, on va pouvoir contribuer tous ensemble. On va pouvoir travailler tous ensemble en disant, bah tiens, regarde, moi j'ai tel et tel et tel talent, je peux t'apporter ça. Ok, toi, tu as tel et tel talent, bah ok, je peux t'apporter ça aussi. Et tout à l'heure, on disait justement si croire en toi, c'est important. Bah en fait, au départ, tout commence par soi. C'est-à-dire que si tu veux contribuer à l'humanité ou au grand tout, alors ça dépend, hein, encore une fois, si tu crois en l'univers, si tu crois en l'humanité, ce sera en l'humanité, si tu crois en Dieu, ce sera en Dieu. Ben, la première chose à faire, c'est déjà de déblayer en toi. Donc tu sais, en fait, tu sors le balai et tu commences à enlever toute cette poussière qui est au-dessus justement de ta propre personnalité, de la personne que tu es réellement. Tu te développes. Et ça me rappelle quelque chose, parce que tu vois, je trouve que c'est triste même dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de fake, en fait. C'est ça le truc. C'est ce qui a fait aussi qu'au bout d'un moment, j'ai fini par quitter le monde de l'entreprise.
je ne me sentais pas aligné avec le monde de l'entreprise, c'est que dans les boîtes, on va pas se baser sur ce qu'est l'individu, sur les talents profonds de l'individu, c'est-à-dire sa personnalité, ses réels talents, etc. On va se baser sur des compétences qu'on apprend généralement à l'école, d'accord? Ces compétences, bah, je sais pas moi, si tu es dans l'informatique, ça va être l'informatique, si tu es dans l'ingénierie, ce sera l'ingénierie. Mais on donne pas beaucoup d'importance à l'être humain, à la personne qu'elle est. Donc même dans les entretiens, très souvent, ça va être: «OK, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie?» «Ben, moi, j'ai fait ça», et puis tu as des gens qui roulent des mécaniques. Tu te dis: «Bon, bah, punaise, ouais, celui-là, il est compétent». Mais les compétences, ça s'apprend. Et ça, c'est un mec, une fois, qui m'avait dit ça. Tu sais, j'avais discuté avec lui. Au départ, on parlait, c'est même pas pour un boulot, en fait. C'était juste un ami qui m'avait mis en contact avec ce gars qui avait un super projet. Et on a discuté, tu vois, de plein de choses, de valeurs, de l'état du monde et de comment Mmh. justement, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Et à un moment, il me fait: «Bah, écoute, je vais te dire un truc, mais tu le savais pas. C'est pas un entretien que je te faisais passer, mais je t'embauche». Je fais: «Mais attends, déjà tu te calmes, tu sais, on n'a pas discuté d'embauche Tu ou te quoi que ce soit». détends tout de suite. C'est ça, tu vois? J'étais pas là pour un entretien d'embauche. À la base, on était juste censés discuter de tout et de rien, mais autre chose que du boulot, quoi. Et le mec, il me fait: «En fait, j'ai un projet et le truc, c'est que je veux des gens comme toi». Je lui dis: «Mais en fait, ton projet, c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai jamais fait d'intelligence artificielle. Moi, j'ai fait de la data, j'ai fait des analyses de données et cetera, mais ça, je connais pas. Et en plus, j'ai plus envie de faire d'informatique, donc ça m'intéresse même pas de, tu sais, de me remettre dans des études ou quoi que ce soit, dans l'informatique». Et il me fait: «Mais en fait, ça, je m'en fiche que tu as pas les compétences. Parce que tu as déjà des bases, c'est parfait, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est des gens qui portent tes valeurs, c'est des gens qui portent tes vertus, c'est des gens qui ont ta personnalité, Tout à sur fait, qui ouais. je peux me, tu sais, sur qui je peux m'appuyer, en qui je peux avoir confiance». Et ça, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens comme toi, que des gens qui ont les compétences. Sinon, tu sais, des gens qui ont les compétences, je peux en trouver partout. Mais moi, vu que mon projet, c'est un projet qui va Tout à fait, ouais. impacter le monde, j'ai besoin de gens qui sont éthiques, de gens qui peuvent être impartials, qui ont de l'humilité, et cetera. Bah, du coup, je préfère que ce soit toi. Moi, je veux que ce soit toi. Donc sache que j'aimerais t'embaucher et les compétences, ça viendra par la suite. Et tu sais, j'avais réfléchi, je dis: «Mais non, Tout à mais fait, ouais. je suis pas la bonne personne et tout». Et finalement, j'ai dit: «Bah, écoute», tu sais, j'étais déjà dans cette optique de changement et de transformation. Je me suis dit: «Si je passe à côté, bah, peut-être que je vais m'en vouloir». Tu sais, à la fin de ma vie, je vais me dire: «Bah, tu vois, regarde, j'ai pas osé faire ceci, ceci, cela». Mmh. Donc fais, en fait. Fais, tu verras bien. Pose un pied devant l'autre. Ça, c'est ma philosophie, c'est que même si je sais pas comment faire quelque chose, même si j'ai jamais fait quelque chose ou que j'ai peur, ma base, c'est de poser un pied devant l'autre. Et au fur et à mesure du temps, le plan commence à se dérouler. Je trouve la première action, c'est déjà de poser un pied devant l'autre. Et après, au fur et à mesure du temps, j'avise. Et en fait, je me suis lancé. Finalement, j'ai pas fait du tout d'informatique. J'en ai fait un petit peu au début et j'ai appris des choses super intéressantes que je pensais pas savoir faire. Mais après, j'ai switché. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai discuté avec lui. Je dis: «Bah, tiens, toi, tu as t'as des super compétences en informatique». Je l'ai présenté justement au créateur et puis on l'a pris. Et en fait, le mec, je veux dire, il était tellement balèze que j'avais plus besoin de m'occuper de ça. Et moi, je me suis occupé d'autre chose. J'ai mis juste mes talents au service de cette startup. Mes talents, c'était, ben, tu sais, ma capacité justement à prendre du recul sur les choses, le fait que je vois pas le monde blanc ou noir. Moi, j'aime bien me situer dans les zones de gris. Je préfère le milieu, en fait, rechercher les choses, les réponses dans le milieu que dans les extrêmes. Et donc, du coup, ça a permis justement de recréer de l'harmonie dans l'entreprise, de dépasser certaines crises qu'on a pu avoir. Ça m'a permis aussi derrière d'essayer de faire en sorte que les compétences de chacun, la personnalité de chacun puisse émuler en fait pour aider le projet à avancer. Et puis par la suite, je me suis formé à d'autres choses comme, les nouveaux types d'organisation et cetera, comme l'entreprise libérée, l'holacratie et cetera. Et j'ai appris énormément de choses et ça s'est pas basé sur, les compétences que j'ai appris à l'école. Ça s'est basé sur ce que je suis, sur mes forces et mes talents. J'ai commencé par mes forces et mes talents. OK, ça c'est mes forces et talents. Et par la suite, j'ai construit derrière toutes ces nouvelles compétences qui auraient pu aider l'entreprise. Et c'est ça, en fait, je trouve ça hyper triste aujourd'hui qu'on mette plus en avant ce que moi je vais appeler des soft skills, parce que pour moi c'est des soft skills, tout ce que tu peux apprendre à l'école, etc. Toutes ces choses-là, pour moi c'est des soft skills parce que tout le monde peut les apprendre. Ça ne veut pas dire que tu seras bon, mais en tout cas tout le monde peut les apprendre. Alors que ta personnalité,
c'est ce que tu as de plus profond en toi. C'est ton noyau central et c'est tes hard skills et aujourd'hui, malheureusement, voilà, on prend le truc, je trouve qu'on prend le truc à l'envers. Si on recrutait les gens plus sur ce qu'ils sont que ce qu'ils ont fait ou que des compétences apprises, à l'école, bah, peut-être que, bah, dans les entreprises, ça se passerait un peu mieux, du moins je pense, parce que Ouais. ça permettrait de mettre à contribution les forces de chacun, en fait. Vraiment. Ouais, bah, c'est un super partage que tu fais là, Samir, puis je peux être que, complètement d'accord, justement avec, ce que tu dis parce que je le crois aussi profondément Ah, je pensais que j'avais et fait une tu Vandame, vois, moi, je partais, loin. mais tu vois, à un moment donné, tu sais, tu t'es posé cette question de: «Bah, oui, mais pourquoi moi?» et finalement, j'ai peut-être rien à apporter et puis j'ai pas les compétences, je suis pas au bon endroit et tu vois, on serait, peut-être connus à ce moment-là Ouais, et tu m'aurais exposé ça. Je t'aurais sûrement posé cette question, donc je te la pose aussi à toi qui nous écoutes. ouais. Bah, en fait, Samir, pour qui tu te prends pour croire que ta vision de toi-même est plus juste que celle que l'autre a de toi? Mmh, Qu'est-ce que tu sais que c'est pas l'autre qui a raison finalement? Que exact. tu peux faire quelque chose, que tu peux accomplir quelque chose, que tu peux atteindre un objectif. Donc c'est de s'autoriser à ça. Puis il y a une autre chose qui me revenait en tête aussi en t'écoutant, c'est, quelque chose que mon père m'avait dit, Mmh. quand j'étais plus jeune. Je commençais, vraiment mes activités en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai commencé, presque en sortant du berceau. Non quand même, faut pas déconner, mais j'ai commencé super tôt et Julien, il coachait des gens je quand me il était dans le berceau, absolument crois-moi. et je me souviens de ce qu'il m'a dit. En fait, je l'ai gardé en tête et ça a été, super, super et puis ça continue à l'être. C'est que quand tu vois quelque chose qui t'intéresse, quand tu vois une opportunité qui se présente, mais qui c'est pas l'opportunité qui te choisit, mais toi, quand tu as la possibilité de choisir une opportunité qui t'intéresse, de faire quelque chose de nouveau, d'aller dans une direction particulière, bah, à ce moment-là, c'était dis oui, puis après tu réfléchiras comment est-ce que tu vas t'y prendre. Mmh. Dis oui et après tu trouves un moyen de le faire. Dis Exact. oui et après tu travailles, tu fais ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et en fait, j'ai adopté cette vision-là, donc je remercie encore mon papa, pour ça, mais Merci à lui aussi. je continue en fait d'avoir cette dynamique-là et je la trouve géniale parce que, bah, déjà ça vient satisfaire aussi mon besoin de stimulation puis de découverte, donc ça c'est cool. Mais c'est de voir que si tu mets à contribution les ressources que tu as en toi, tes talents, tes forces et que tu vois les opportunités autour de toi et que tu saisis certaines d'entre elles parce qu'elles te parlent, bah, après si tu t'appuies sur tes ressources, dans ce cas-là, tu vas trouver un chemin pour pouvoir y arriver. Tu vas trouver un chemin pour pouvoir réaliser la chose et en fait te rendre compte que, bah, les seules limites, c'est les limites que toi tu t'imposes dans ta pensée, c'est les limites que, c'est ton plafond de verre à travers Mmh. lequel tu as besoin de passer. Tu sais, tu dois passer à travers, tu dois briser la vitre pour justement passer de l'autre côté et te rendre compte en fait que, bah, ouais, je le savais pas encore que j'étais capable de faire ça, mais finalement en m'appuyant sur mes ressources, sur mes vraies ressources, mes vraies richesses intérieures, ça change énormément de choses et toi qui nous écoutes, si jamais, tu as envie justement de travailler sur comment gérer ce facteur critique à l'intérieur de nous, qu'on a tous et toutes, comment gérer finalement ces blocages et ces limites qu'on se met tout seul, toute seule, il y a un livre que je t'invite à lire ou à écouter si tu préfères, faire des audiolivres. Tu vas chercher «Plus malin que le diable» Mmh. de Napoléon Hill. Voilà, va écouter, va lire cet ouvrage-là. C'est tout simplement génial. C'est mis d'une certaine manière où tu as l'impression qu'il y a un espèce de dialogue entre différents personnages, mais en fait, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur d'une seule et même personne et de voir justement comment tu peux faire face à ces doutes, à ces inquiétudes, à cette recherche de solutions extérieures qui nous limitent et comment est-ce que tu peux te recentrer sur toi-même et de le relire. Si tu l'as déjà lu, relis-le. C'est le genre de livre qu'il faut, lire au moins, 50 fois dans sa vie, Mmh. minimum pour, intégrer toute la richesse de ce qu'il y a dedans. Mais, lis, relis, décortique, reviens, lis un passage, reviens dessus, relis un chapitre que tu as déjà lu, peut-être une semaine avant. Reviens encore et encore sur les points jusqu'à en saisir l'essence
et comprendre à quel point tu les as déjà, ces ressources-là, à l'intérieur de toi. C'est tes plus grandes richesses. Ouais, exactement. Et tu vois, ça me fait penser aussi à Gandhi. Tu vois, Gandhi, il avait, en quelque sorte, ses propres valeurs, ses propres vertus, issues certainement de son éducation, issues aussi de la personne qu'il est, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui nous composent en fonction de ce qu'on a vu dans le monde, etc. Et, et ça se construit dans l'enfance. Et en fait, par la suite, donc, il est devenu avocat, donc en tout cas, il a pratiqué le métier d'avocat. Mais un jour, il a eu cet éveil, parce qu'il avait vécu quelque chose, donc, il a vécu du racisme dans le train. Il était en première classe, et puis un mec ça lui avait pas plu. En fait, on a voulu le reléguer en deuxième classe, sauf qu'il a pas voulu bouger, en se disant non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai acheté mon billet de première classe, je vois pas pourquoi je vais aller en deuxième classe. Et donc, en fait, on l'a sorti du train parce qu'il voulait pas coopérer. Et à ce moment-là, tu vois, il a vécu quelque chose qui a éveillé son potentiel, qui était déjà présent. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, certes, il a commencé à utiliser aussi ses talents d'avocat pour son combat, mais en fait, si tu veux, c'est que si tu construis les compétences que tu vas aller chercher après sur la personne que tu es, ça va être beaucoup plus efficient. Aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un d'empathique. Bon, je le savais, mais en tout cas, aujourd'hui, je l'embrasse pleinement. Tu vois, je sais que je suis quelqu'un d'empathique, je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans les extrêmes, j'aime bien être dans le milieu et c'est trouver les choses dans les nuances. Je sais que je suis quelqu'un qui aime la tolérance et la justice. Bah aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Avant, j'ai appris un métier, j'ai appris le métier d'informaticien, parce qu'il fallait apprendre un métier pour travailler. Mais maintenant que j'ai mes talents et mes compétences, bah, qu'est-ce que je veux faire? Tout ce que j'ai envie d'apprendre, c'est pour les mettre au service de ce qui est en moi. Parce que ce qui est en moi, la personne que je suis, mes vertus, mes talents, enfin voilà, mes talents profonds, tout ça, je peux l'apporter au monde. Je peux l'apporter au monde, bah, peut-être pour créer plus d'harmonie, pour créer, tu sais, pour faire en Tout à sorte fait, que ouais. les gens s'entendent un peu mieux, qu'ils dépassent aussi leurs limites, dans le sens où ça peut être, quand je dis leurs limites, c'est les préjugés qu'ils peuvent avoir, etc. De comprendre qu'en fait, on peut être différent, mais on peut s'entendre. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce que nos différences peuvent même devenir des Tout à fait, ouais. forces à certains Mmh. moments. Aujourd'hui, tu sais, il y a une polarité qui est en train de se créer dans le monde où les gens qui votent, je sais pas moi, à gauche se disent: «Bah, moi, j'aime pas les gens qui sont à droite et je ne passe pas de temps avec les gens qui sont à droite» et puis inversement. Tout ça, Tout c'est à du fait, gros ouais. bullshit, en fait. Mmh. Vous êtes avant tout des êtres humains. Il faut pas que ça te coupe de ton humanité, de ce que tu es réellement. Tout ça, il faut que ça vienne autour de ce socle. Faut pas que ce soit, ce que je veux dire, c'est que ta personnalité doit pas se construire autour de socles comme ton métier et cetera, mais c'est le contraire. C'est ta propre personne qui est au Complètement. centre et toutes les compétences que tu peux acquérir autour, il faut qu'ils viennent se construire autour pour soutenir la personne que tu es, tu vois? Ouais, ouais, complètement. Et et ça, c'est beaucoup plus puissant parce que si tu fais ça, bah, tu vas te former tout au long de ta vie. Tu vas apprendre des nouvelles choses. Tu vas te confronter peut-être à des freins dans ta vie et tu vas dire: «Bah, tiens, en fait, il faut peut-être que je parte dans une autre direction parce que moi, ce que je veux apporter, par exemple, c'est de l'harmonie dans le monde, parce que je suis comme ça». Bah, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour apporter de l'harmonie? Peut-être que demain, tu vas te lancer, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens parmi vous qui vont se dire: «Ben, écoute, moi, je suis quelqu'un de profondément tolérant, que je sais pas, j'ai beaucoup d'empathie et je trouve que dans la politique, il y a pas d'empathie. Donc j'aimerais mettre mon humilité et mon empathie au service de la Mmh. politique. Ça va peut-être Ouais. changer les choses». Tu vois? Mais faut que ça se construise sur ta personnalité et tes talents profonds. Faut que tu les développes. Faut que tu fasses en sorte qu'ils soient tellement solides, tu vois? Que rien autour de toi ne puisse demain t'en détourner. Effectivement, Samir, et tu vois, il y a une chose qui me revient en tête, c'est une citation de, John Fitzgerald Kennedy, Mmh. qui était: «Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays». Et Ouais. en fait, on va reprendre cette citation-là et on va la modifier un petit peu. Ne demande pas ce que le monde peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi, tu peux faire pour toi-même. Exact. Et de, tu sais, de faire passer en priorité dans ta pensée, dans ta logique, pas pour devenir égoïste, hein, c'est pas le but, mais de te recentrer plus souvent sur toi, plutôt que d'essayer de trouver des points de repère à l'extérieur. Et je trouve que l'image que t'as donnée, Samir, elle est juste géniale. Ah, donc je te remercie pour ça. Que tu dois pas organiser ta personnalité ou qui tu es, ton identité en fonction de ce qui se passe dans ta vie, mais plus organiser ce qui se passe dans ta vie en fonction de qui tu es, de recentrer Mmh. finalement, de pas te perdre dans l'extérieur. Et bien sûr, il faut un équilibre dans tout, hein. Ça ne veut pas dire que tu es porteur ou porteuse de vérité absolue,
mais au moins de recadrer pour que ça soit dans la bonne dynamique. Donc, c'est ça, ne cherche pas à savoir ce que le monde va pouvoir faire pour toi, pour que tu ailles mieux, mais demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire toi pour que ça aille mieux et que tu puisses ensuite contribuer à un monde meilleur. Ouais. Parce que tu as les ressources pour le faire. Tu as des richesses incroyables et en ce moment, il y a, alors c'est la crise économique, il y a plein de problèmes, il y a plein de gens qui rencontrent plein de difficultés. Et puis, c'est récession, c'est augmentation des taux de crédit, c'est tout qui devient de plus en plus cher. Et juste garde en tête que le monde est en train de se diviser encore un peu plus, où on est en train de pointer du doigt ceux qui font pas, ceux qui disent pas. Mmh. Te laisse pas embarquer dans tout ça. Prends du recul, prends une grande respiration et recentre-toi sur toi. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Où est-ce que tu as du pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, tu sais, qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas, qu'on qu'on trouve que ce soit juste ou non, les gens qui s'en sortent le plus dans les situations de crise, ce sont les personnes qui se ressentent sur elles-mêmes, non pas Mmh. pour devenir égoïstes, non pas pour penser qu'à eux ou qu'à elles, mais parce que ces personnes-là s'en remettent à OK, c'est en train de se barrer en cacahuète autour de moi. Sur quoi je peux reprendre appui? Sur quoi je peux m'appuyer? Sur quoi je peux en fait me reconcentrer? Et les gens qui, à l'inverse, finalement partent avec le courant et se retrouvent dans des situations hyper complexes. Alors déjà, bah, il y a probablement un manque d'anticipation, mais il y a aussi le fait que bah, c'est seulement le monde extérieur qui a choisi à ce moment-là. C'est comme ça s'impose, j'ai pas le choix, je suis obligé. C'est ça qui a été voté, c'est ça qui a été dit, c'est ça qui est fait. Je peux pas faire autrement, je peux pas faire différemment. Et ça peut être vraiment problématique. Donc recentre-toi, garde en tête que ta plus grande richesse, c'est pas ce que tu as entre les mains, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi et ça, on peut pas te l'enlever. Ouais. En tout cas, ta plus grande lumière, c'est, c'est ce qu'on t'a donné à ta naissance. C'est ta plus grande lumière et ta mission sur terre, c'est justement d'enlever toute cette poussière, c'est d'enlever toute cette ce tas de choses qui se sont mis au-dessus pour pouvoir illuminer les autres. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir contribuer à plus grand par la suite. C'est comme ça que demain on pourrait aider le monde à aller mieux et évite tout ça en fait, comme disait Julien, c'est de t'organiser sur des choses extérieures parce que c'est aussi ça qui crée la polarité. On est des êtres humains, reste, fais preuve d'humilité. L'humilité, c'est très important parce que l'arrogance, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ça qui va te voiler les yeux. Tu sauras plus où tu vas aller par la suite. Et n'oublie pas une chose, hein, si tu es quelqu'un d'arrogant, demain, il suffit que tu te lèves le matin, que tu perds l'usage de ta langue, de tes yeux, de tes mains, et crois-moi, tout ce que tu as accompli dans ta vie ou toutes les compétences que tu as à côté, en fait, je te parle des autres compétences ou ta richesse, est-ce que tu pourras en profiter à 100%? Je pense pas. Par contre, tes talents, ta nature profonde, ça restera. Il y a des gens aujourd'hui qui, je l'ai déjà dit, mais il y a des gens aujourd'hui qui sont en état végétatif. J'avais parlé du fameux, c'était un ancien qui faisait partie du groupe, d'un groupe de rap, je crois que c'était Mafia Qu'un Fry ou un truc comme ça, ou IAM. Et la personne, elle était devenue paraplégique et elle a continué à apporter au monde ce qu'elle fait. Ça l'a pas empêché de continuer à faire les choses. Oui, effectivement, il continue à faire de la musique, je me souviens, j'avais vu un reportage justement sur lui. Ouais, exact. Super, bah merci Samir pour tout ça. Merci pour tous ces partages. J'espère que toi qui nous écoutes là tout de suite, eh bah, tu te sens inspiré, tu te sens reboosté, tu te ressens réaligné. Tu te sens réaligné pour tout ça. Merci pour ton écoute. On va t'inviter à liker, commenter, partager. Fais-nous savoir que ce que tu écoutes te plaît. Fais-nous savoir que ça t'inspire. Partage autour de toi pour faire passer la bonne parole. Et puis, on va te retrouver très vite pour un prochain épisode. Ouais, exactement. Et crois au maximum en ton potentiel. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la à la prochaine. prochaine.